Bonjour YouTube, aujourd'hui avec le petit C++, nous allons parler des différences entre l'enum et l'enum class, et voir les avantages de ce dernier. L'enum class a été introduit avec le C++ 11, et nous allons voir en quoi c'est une optimisation de l'utiliser. Pour commencer, on va parler des anciens enums. Prenons un exemple. Old enum est un enum pré-C++ 11. Il contient deux valeurs, Philippe et Sylvie. Alors, il faut savoir que ces deux valeurs sont globales, on va dire. Ces noms deviennent donc réservés, si je puis dire, dans l'espace de nom global. Vous ne pourrez pas avoir une variable s'appelant Philippe ou Sylvie, pareil pour une classe ou une structure, du moment que vous introduisez vous faites l'include de votre fichier qui contient cet enum. Vous pourriez avoir du coup des conflits en fait de noms. Par conséquent, il est toujours conseillé d'encapsuler un enum de l'ancienne version dans une classe ou un namespace. Autre information à retenir, un enum pré-C++ 11 est codé sur un int. Suivant votre système d'exploitation, sa taille à mémoire sera par exemple de 4, alors que nous pourrions coder ça sur des plages de valeurs bien plus petites. Ici, nous avons que deux valeurs, Philippe et Sylvie. Ça pourrait être très bien le contenu sur un char par exemple. L'enum class, introduit avec le C++ 11, va permettre un contrôle sur la représentation de l'enum et sur la portée de chaque nom. Un contexte en gros pour les enums. Pour ce faire, nous allons rajouter le mot-clé class entre enum et le nom de votre enum. On pourra utiliser le mot-clé struct pour avoir la même chose, mais on utilisera plus généralement le premier. Et à l'utilisation, nous devrons ajouter un chemin vers les valeurs de chacun de nos enums, comme on peut le voir avec l'initialisation de la variable newFirstName. Si nous ne changeons rien, newEnum sera toujours représenté comme un int, donc newFirstName prendra 4 bytes en mémoire. Mais nous pouvons ajouter une sorte de dérivation pour changer la représentation de notre enum. En ajoutant ce char, nous changeons la représentation en mémoire de newEnum, et ainsi il sera représenté sur seulement 1 byte. Alors à l'échelle d'une seule variable, c'est négligeable, mais à l'échelle d'un tableau contenant énormément de valeurs, il y a un gain non négligeable d'emplacement, parce qu'on a divisé par 4, du coup, l'emplacement en mémoire de cet élément. Si bien entendu, nous représentons notre newEnum comme étant un char. Alors une conclusion en fait simple, c'est que l'enum class sera dans une majorité des cas plus intéressant. Il permet un contrôle sur la portée des noms de variables, enfin j'entends par là que c'est une sorte de mise en contexte, c'est-à-dire que on pourra plus seulement avoir des valeurs d'enum qui sortent de n'importe où, il faudra préciser de quel enum cela vient, et du coup ça permet, par exemple, je sais pas, vous pouvez très bien avoir une valeur none ou empty ou quelque chose comme ça dans votre enum. Et en fait, c'est des noms qu'on va pouvoir retrouver pour des classes ou des variables ou que sais-je. Et du coup, on n'aura plus de conflit de noms en utilisant un enum class, car c'est ce empty ou ce none de l'enum class sera consacré, existera seulement dans le contexte de l'enum. Du coup, c'est très intéressant d'avoir cette mise en contexte, quoi. Et ainsi que de choisir la représentation d'un enum en mémoire, pour gagner en place, donner un sens, dans le sens où il n'y a pas forcément d'intérêt de toujours stocker tout notre enum sur un int, qui a des plages de valeurs énormes, et apparemment seulement un char suffit largement, quoi. Donc, comme d'habitude, exprimez-vous dans les commentaires, posez des questions si vous en avez, et je vous dis à lundi prochain à 13h45 pour une nouvelle vidéo.